Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Amen. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Alléluia. Ici, l'Éternel Dieu veut nous interpeller. Amen. Tu dois comprendre que lorsque l'apôtre Paul dit qu'il traite son corps durement, amen, amen, et que lorsqu'il assujettit son corps, c'est une image pour nous montrer que, alléluia, il s'impose une discipline. Amen. Pourquoi? Il dit afin d'avoir une bonne part, la part, amen, à cause de l'évangile. L'évangile signifie bonne nouvelle. Tu ne peux pas apporter la bonne nouvelle à quelqu'un, alléluia, et ensuite toi-même, alléluia, être dans la mauvaise nouvelle. Ça, ce n'est pas normal. Alléluia. C'est pour cela que, amen, il est en train de nous indiquer une chose. Si vous êtes en Christ, si vous marchez avec le Seigneur Jésus-Christ, vous devez faire attention à votre vie. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Nous devons faire attention à notre vie. Nous ne devons pas venir dans la maison de Dieu comme des insensés. Quelqu'un qui est insensé, c'est quelqu'un qui reçoit, amen, et il oublie, et ensuite il fait quelque chose qui est en dehors de la bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Je voudrais simplement te dire une chose. Que lorsque nous étions en train de parler de la sanctification, amen, nous avons touché plusieurs éléments, amen. Tu me rappelles le dernier verset que nous avons utilisé? Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12 au verset 14. Donc, lorsque nous avons pris le... tu peux refaire la lecture s'il te plaît? Le Hébreux 12, verset 14. Oh, amen. Hébreux 12 au verset 14. Qu'est-ce qu'il dit? Recherchez la paix avec tous. Il dit recherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Nous avons dit par le Saint-Esprit que la sanctification en Jésus-Christ, ça veut dire quoi? La sanctification pour se mettre à part pour Dieu, alléluia, en Jésus-Christ, alléluia, c'est la porte d'entrée, c'est l'une des portes d'entrée à la vie éternelle. Amen. 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 Je pourrais dire que c'est la porte principale. Amen. Amen. Parce que même quand quelqu'un même doit mourir, quand quelqu'un même est dans son lit d'hôpital, quand on le fait accepter Jésus, on lui dit toujours, répands-toi de tes péchés, alléluia, pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez? Il dit, sans la paix avec tous et la sanctification. Les deux choses sont importantes, merci Saint-Esprit. Quand tu fais la paix avec tout le monde, Dieu te met à part. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Donc, la paix avec tout le monde, la sanctification. C'est deux choses qui vont ensemble. Tu ne peux pas dire que tu adores Dieu et quand on va finir le culte, alléluia, tu choisis qui avec qui tu dois saluer. Amen. 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 Ça là seulement, quand tu sors, que tu tombes dehors, si tu dois mourir, tu n'iras pas au paradis. Pourquoi? Parce que ça suppose que dans ton cœur, alléluia, tu n'es pas en paix avec quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que vous entendez la parole de Dieu? Amen. C'est très important. Quand le Saint-Esprit ouvre notre esprit et qu'il nous parle de l'apôtre Paul, je vous ai dit que l'apôtre Paul, alléluia, amen, c'est l'exemple type même, amen, du personnage qui reflète même la vie de chacun de nous. Amen. Il était pécheur, criminel, et Dieu a posé la main sur lui. Amen. Mais quand l'Éternel Dieu a posé la main sur lui, dis à quelqu'un un changement Un changement radical, radical. une transformation Une transformation radicale. radicale. Alléluia. Oui. Et c'est pour cela que pendant qu'il marchait, il avait cette espérance en lui. Il dit, je ne peux pas rencontrer Christ et puis perdre mon salut. Ça n'a pas de sens. Amen. Vous voyez? C'est pour cela qu'encore plus tard, il va dire quoi? Je traite durement mon corps et je l'assujettis.
Ça veut dire quoi? Dans le salut, il y a ta volonté qui doit être en marche. Amen. Il y a ma volonté qui doit être en marche. Alléluia. Dieu ne peut pas te sauver en dehors de ta volonté. C'est rare que Dieu va te sauver, amen, en dehors de ta volonté. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Il faudrait que vous compreniez que l'évangile, amen, c'est la seule porte en Jésus-Christ qui peut nous amener après la vie sur terre à la vie éternelle. Donc, tu dois faire de telle sorte que, amen, ta vie, quand il dit durement mon corps ici ça signifie l'âme, je me répète, l'esprit et le corps. Pour dire quoi? Que ton corps, c'est le sens de la chair. Si ta chair, tu te laisses guider par ta chair, tu ne peux pas avoir les bonnes parts de l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Comment pratiquer la sanctification? Comment on doit pratiquer la sanctification? Comment tu dois pratiquer la sanctification? Alléluia. Amen. Comment nous devons pratiquer la sanctification? Amen. Pratiquer la sanctification, alléluia, c'est certainement se préparer pour le jour glorieux de l'éternel Dieu. Amen. Je vous avais dit au préalable que, amen, le dimanche dernier, je vous ai dit qu'une sorte de sanctification, c'est aussi de se préparer pour recevoir les bénédictions de Dieu. Amen. Oui, l'Église a le devoir et le droit de t'enseigner que si tu vis dans l'impudicité, tu dois sortir de cela. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être dans l'impudicité et puis dire que tu cherches à être marié. Non. Tu dois te sanctifier, tu dois te préparer pour le mari qui viendra. Alléluia. Vice versa aussi concernant l'homme. Alléluia. C'est simplement pour t'expliquer une chose. L'apôtre Paul, lorsqu'il devait mourir, il disait quoi? Qu'il a achevé la course. Amen. Il a dit aussi quelque part qu'il a combattu le bon combat. Oui. Il était sûr que le fait qu'il s'entretenait sur le plan spirituel, alléluia, et qu'il était Dieu avec lui-même, alléluia, il était sûr qu'il n'y a pas un péché qui pouvait l'arrêter, amen, dans sa grâce. Amen. Et dans sa bénédiction finale. Alléluia. Pour pratiquer la sanctification, comment? Hébreux 10, verset 10. Comment nous devons pratiquer la sanctification? Amen. D'abord, avant de lire ce verset, je veux te dire que la sanctification aussi, tu dois la désirer de tout ton cœur. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Oui, la sanctification, tu dois désirer ça de tout ton cœur. Parce que si tu te dis, oui, je suis dans le Seigneur, Dieu est bon, je vais rester dans mon péché. Amen. Comme il est bon, alléluia, il va faire comme il veut avec moi. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu, il est bon, mais il est aussi sévère. Dieu est bon, il est aussi celui-là qui châtie. Dieu est bon, il est celui-là, alléluia, qui ne se détourne pas de sa loi. Alléluia. Tu dois désirer la sanctification. Amen. Je veux dire quoi? Tu ne peux pas être sale. Et puis, dire que je vais rester tout le temps sale. Et mon entourage va m'accepter comme ça. Et dans mon lieu de travail, on va m'accepter comme ça. C'est pas possible. On va te chasser. Est-ce que nous sommes d'accord? Il faut vouloir la sanctification. Il faut désirer la sanctification. Il faut désirer ta délivrance. Amen. Amen. Ce désir, c'est de tout ton cœur. Si tu ne désires pas de tout ton cœur, il te sera difficile de pouvoir continuer dans la vie dans laquelle le Seigneur Jésus-Christ t'a préparé pour la vie éternelle. Alléluia. Oui, une chose est d'enseigner sur la sanctification, mais une autre chose, c'est de la désirer. Il faut désirer la sanctification.
Dis à quelqu'un, désire la sanctification. Désire la De sanctification tout ton cœur. de tout ton cœur. Quand on dit tout, amen, ça englobe tout ton cœur. Ça pas dire le cœur à moitié. Hébreu 10, verset 10, il dit quoi? Hébreu 10, au verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Alléluia. Reprends encore. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Voilà. Je vais te faire encore reprendre une deuxième fois. Amen. Écoutez. C'est en vertu C'est en vertu de cette volonté de cette volonté. Quelle volonté? Parce que ici, quand Dieu nous envoie son Fils en tant que sauveur pour les hommes, alléluia, c'est une volonté que lui-même il a décidé de faire telle. Alléluia. Nous sommes d'accord? Et ensuite il dit quoi? que nous sommes sanctifiés Que nous sommes sanctifiés. C'est sa volonté que dès le départ, amen, que nous acceptions Jésus-Christ, automatiquement nous sommes mis à part. Sanctifié, c'est ce que ça veut dire. Quand Jésus-Christ est envoyé par l'Éternel Dieu, c'est pour que quand nous allons l'accepter, amen, nous acceptons. Alléluia. C'est ça qu'on dit en français. Amen. Tu dois accepter dans ton esprit que le fait d'accepter Jésus-Christ, toi là, tu n'es plus quelqu'un d'avant. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. C'est pour cela que le Saint-Esprit est obligé de t'exiger des choses, pas de ton avant, mais des choses de maintenant, dans la nouvelle alliance. Il dit quoi? par l'offrande du corps de Jésus-Christ Oui. une fois pour toutes. C'est l'exemple prototype même, amen, que nous devons suivre. Il dit par l'offrande du corps de Jésus-Christ, tu dois te donner. Tu dois te donner entièrement. Et tu dois accepter que tu n'es pas n'importe qui. Quand on accepte Jésus, on passe de la situation de quelqu'un d'ordinaire à quelqu'un d'extraordinaire. Amen. Il n'a pas entendu, c'est pour cela que son amen n'est pas fort. Amen. Quand tu viens en Christ, il dit que par l'offrande de son corps, nous sommes mis à part. Donc ça veut dire quoi? Quand toi et moi, on accepte Christ, il faudrait qu'on accepte qu'on est des personnes extra. Ordinaire. Tu n'as pas parlé. Extraordinaire. Je ne t'ai pas bien entendu. Extraordinaire. Parle encore. Extraordinaire. Encore. Extraordinaire. Tu dois accepter que tu es extraordinaire. Amen. Si un délinquant vient devant toi, il dit tu me plais, tu es une femme, alléluia, donne-lui tes conditions maintenant, sur le champ. Amen. Amen. Sur le champ, Dieu dit qui tu es. Je suis un enfant de Dieu. Tu viens me draguer. Moi là, je prie d'abord pour savoir qui sera mon mari. Ça c'est un. Et je ne couche pas avant le mariage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un va venir te parler. Ah, on travaille ensemble. S'il te plaît, est-ce que tu ne peux pas mettre ça là dans ton sac, ok? Comme j'ai déjà pris d'autres choses, mon sac est plein, alléluia. Et toi, tu es chrétien. Tu dois dire non. Je suis une personne extraordinaire. Je ne vole pas. Tu ne dis pas je vais réfléchir. Tu veux réfléchir à quoi? Il n'y a pas à réfléchir là-haut. La seule réflexion qu'on te dit, amen, c'est de te présenter. Est-ce qu'il comprend? Amen. Est-ce qu'il comprend? Amen. Quand tu viens en Christ, tu dois accepter que tu n'es plus ordinaire. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. C'est ce que le verset dit. Amen. Parce que tu n'es pas chrétien. Je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas en Christ, alléluia, par ma propre volonté. C'est par le dessein de l'Éternel Dieu. C'est lui qui a décidé qu'il veut me sauver. Amen. Ça, on doit. Amen, 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 amen. Alléluia.
être sauvé. Donc à partir du moment où, amen, tu l'as accepté, tu as accepté que son Seigneur, pardon, le Seigneur Jésus-Christ est ton sauveur libérateur, tu dois te comporter comme quelqu'un, amen, qui est à part. Est-ce qu'il comprend? Amen. Je n'ai pas vu quelqu'un, et je ne connais pas quelqu'un, qui est en train de marcher dans la rue, et il y a une pointe, amen, des oiseaux qui viennent taper sa tête, qui viennent tomber sur lui. Il dit, oh, mais c'est beau, oh, je vais garder ça. Non, tu vas l'enlever. Ça sent. Alléluia. Donc Christ, quand tu donnes son corps, quand toi tu viens en Christ, amen, lorsque tu l'acceptes, amen, toi automatiquement, Dieu veut que tu comprennes à partir d'aujourd'hui. C'est ça la sanctification. Tu dois accepter que je ne suis plus un homme comme avant. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? C'est-à-dire que quand tu sors là, amen, il faut que tu te comportes comme quelqu'un d'extraordinaire. Alléluia. Parce que quand Paul dit, je traite durement mon corps, ça a un sens, hein? S'il vous plaît, ça a un sens. C'est pour nous montrer que, alléluia, que lui là, il a été visité par le Saint-Esprit. Et c'est le cas de chacun de nous aussi. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit. On a été visité par le Saint-Esprit. D'ailleurs, si tu n'es pas visité par le Saint-Esprit, franchement, dans cette chaleur là, tu ne vas pas te lever pour venir à l'église. Nous sommes d'accord? Alléluia. Voilà, c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, si tu es poussé par l'Esprit de Dieu, tu dois comprendre une chose, alléluia. Ta vie là, à compter de maintenant, tu dois la tenir durement. Ça va? Comment pratiquer la sanctification? Donc, c'est ce que j'ai dit, amen. Tu dois accepter, amen. Il faut que tu acceptes que le Seigneur Jésus-Christ a d'avance sanctifié, amen, ta vie. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. 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 En Matthieu 22, verset 37, regardez. Comment pratiquer la sanctification? Comment toi, tu dois pratiquer la sanctification? Et comment tu dois demeurer dans la sanctification? Matthieu 22, verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Amen. Il y a des gens qui disent qu'ils croient en Dieu, mais ils ne croient pas en Jésus. Il faut bien écouter. Oui, ça existe. Hein? Amen. Il y a beaucoup de religieux ici qui croient en Dieu. Amen. Mais ils ne croient pas en Jésus. Or que, ce que nous voulons te dire, c'est quoi? Amen. Tu dois comprendre que, amen, si tu crois en Dieu, tu dois aussi croire en son Sauveur. Amen. C'est pour cela que la Bible dit quoi? Il dit quoi? Crois en Dieu de tout quoi? De tout ton cœur, de tout ton âme et de toute ta force. De toute ta force, de toute ta pensée. Choisis, mais prends. Alléluia. Amen. 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 Tu dois comprendre que pour pratiquer la sanctification, amen, amen, une personne qui fait du Seigneur Jésus-Christ son Seigneur Sauveur doit faire de lui le centre de sa vie. D'abord, si tu veux être sanctifié, si tu veux vivre dans la sanctification selon Dieu, Jésus-Christ là, il doit être le centre de ta vie. Quand on dit le centre, amen, parce qu'il y a des gens qui jugent par leur pasteur. Il faut arrêter ça. Le centre de la vie de quelqu'un qui est sanctifié, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus-Christ doit être le désir de ton cœur. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Il doit être le désir de notre cœur. Une fois que Jésus est le désir de ton cœur, devant Dieu, tu es sanctifié. Amen. Il est le centre de ta vie. Tu dois faire de lui le centre de ta vie. Et en cela, tu seras sanctifié. Amen. C'est comme ça qu'on pratique la sanctification. C'est pour cela que je reviens encore vers l'apôtre Paul. Il dit, je traite durement mon corps. Je t'entends pas. Mon corps. Je traite durement mon corps. Et je la Sujétis. Répète. Je traite durement mon corps. Et je la sujétis.
sa vie. Il est le désir de son cœur. Oui, Jésus-Christ, amen, doit être le centre de ta vie et il doit être aussi le désir de, amen, de ton cœur. Et c'est par là que Dieu dit que tu pratiques la sanctification. Amen. Il y a des gens qui se disent chrétiens. Amen. Mais ils philosophent sur le nom de Jésus. Ah, Jésus. Comment s'appelle le Fils de Dieu? Ah, Jésus. Comment? Est-ce qu'il est vraiment mort? Est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Et ça, il y a des gens comme ça qui sont à l'église. Hein. Ils sont assis là. Amen. Quand on dit gloire à Jésus. Pourquoi moi je vais dire gloire à Jésus? Gloire à Dieu, oui, je dis gloire. Quand on dit gloire au Saint-Esprit. Moi, je suis né dans une église comme ça. On dit pas gloire au Saint-Esprit. Vous voyez? Quand vous êtes dans le manque de la révélation du Saint-Esprit, amen, alléluia, vous pouvez faire des bêtises. Le Saint-Esprit, c'est la personne même de Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit, Dieu dit quoi? Tu peux pécher, tous les péchés sont pardonnables. Amen. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, ça doit vous interpeller. Amen. Amen. Ça doit t'interpeller. Il dit, il dit, tous les péchés sont pardonnables. Mais seul le péché contre le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'il va avoir plusieurs dieux. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Dieu sait qu'il va avoir plusieurs sauveurs. Alléluia. Mais Dieu sait qu'il ne peut pas avoir deux Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il est le Saint-Esprit. Ça dit Saint-Esprit. Ça dit qu'il est au-dessus de tous les esprits. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc tu dois comprendre une chose. La sanctification, alléluia. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Amen, amen, amen. C'est ça la pratique de la sanctification. Amen. Comment pratiquer la sanctification? C'est ça. Amen. Dieu doit être le désir de ton cœur. Amen. On te dit, on te propose une affaire. Tu dis, j'ai compris, je vais réfléchir. Tu vas prier. Seigneur Jésus, est-ce que cette affaire, tu es là-dedans? Est-ce que tu veux que je fasse ça? Il va te répondre. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça, on dit, faire de l'éternel Dieu ton désir. On t'appelle, on te demande de l'argent. Tu dois prier, Seigneur, est-ce que tu veux, vous êtes pressés, les chrétiens, arrêtez ça. Amen. Quand on est chrétien, amen, on fait rien avec précipitation. J'ai enseigné là-dessus sur le demande de la précipitation. Alléluia. On demande d'abord la volonté de Dieu. Jacques nous enseigne cela. Alléluia. Quelqu'un est là? C'est ça, faire de l'éternel le désir de ton cœur. Amen. Oui. C'est ça la sanctification. Amen. Quand quelqu'un t'appelle, ou bien quelqu'un veut faire quelque chose avec toi, tu dois d'abord demander à ton maître, est-ce que c'est ta volonté? Ça, Dieu aime ça. C'est ça qu'on appelle être sanctifié. Ah oui, parce que la personne est tellement malheureuse. Oh Seigneur, la Bible déclare que Dieu est un Dieu de bonté. Je vais lui apporter de l'aide. Frère, il y a des gens là, ils sont dans la pauvreté, amen. Ils sont en train de payer un prix. Il faut aller donner. Va donner. Tu seras aussi frappé dedans. Alléluia. 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 Va donner. Tu vas avoir des problèmes. Amen. On doit demander la volonté de Dieu. C'est ça, sanctifier Dieu. Sanctifier, je vais vous expliquer plus loin. C'est le mettre à part. Ah oui, comme c'est ma maman. Ah oui, comme c'est mon papa. Alléluia. Hé, frère, ton papa, il y a quelqu'un qui l'a créé. Ta maman, il y a quelqu'un qui l'a créé. C'est l'éternel Dieu. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alléluia. Mais le Dieu, là, il dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Est-ce que... Non, tu n'as pas parlé. Il dit, tu aimeras Dieu De tout ton cœur. De toute ta J'insiste là-dessus. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. On dit tout, c'est la globalité de ton cœur. Dans ton cœur, amen, celui qui a la première place, c'est l'éternel Dieu. Et c'est ça, pratiquer la sanctification. Parce que si tu es attaché à un être humain, amen, lui là, il y a un problème que tu pourras avoir, alléluia, que lui ne pourra pas te donner la solution. Mais le Dieu qui est là-haut, qui est assis sur son trône dans les cieux, le Dieu qui a la terre pour marcher-pied, si tu l'as sanctifié dans ton cœur,
Alléluia. Lui seul pourra te donner une solution à un problème. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Donc pour pratiquer la sanctification, tu dois, amen, nous devons, alléluia, faire de Jésus-Christ le centre de notre vie et le désir de notre cœur. Amen. Amen. Ensuite, pour pratiquer la sanctification, il y a encore un élément. Nous allons prendre le livre de Jean 17. Il y a deux livres. Jean 17, verset 17 et 1 Timothée 4, verset 5. Regardez ce qu'il dit. Alléluia. Oui. Comment nous devons pratiquer la sanctification? Jean 17, verset 17. 1 Timothée 4, au verset 5. Pourquoi Paul est en train de nous dire qu'il traite durement son corps et il assujettit son corps. Vas-y, dis quoi? Jean 17, verset 17, je lis la parole du Seigneur. Yes. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et en Timothée 1 Timothée 5, 4, verset 5, pardon. Yes. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Amen. Ah non, c'est pas le bon, pardon. C'est pas le bon Non. verset. Timothée 4, verset 5. Voilà. C'est moi. Parce que tout est sanctifié par la parole de Parce Dieu que tout est sanctifié par la parole De de Dieu. Dieu. et par la prière. Alléluia. Comment se sanctifier? Comment tu dois pratiquer la sanctification? L'apôtre Paul, déjà, on sait que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est celui qui a écrit beaucoup de lettres. Amen. 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 Voilà, donc c'est quelqu'un qui était versé dans la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Amen. D'ailleurs, aujourd'hui, ceux qui ont fait l'étude biblique, on a parlé même de ça, de le livre de Hébreux. Hébreux, on a dit que nous reconnaissons que c'est lui qui l'a écrit. Pourquoi? Parce qu'Amen, il était le seul parmi sa catégorie, alléluia, puisqu'il connaissait, Amen, la loi, il connaissait la parole de Dieu, alléluia. Donc, il pouvait convertir cela par le Saint-Esprit dans le nouveau et l'expliquer aux Juifs et aux autres. Alléluia. Amen. Je vais te dire une chose par le Saint-Esprit. Pour pratiquer la sanctification, tu dois avoir le réflexe de lire la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Je vais vous dire une chose. Un petit verset biblique. Amen. Écoutez-moi. Un petit verset biblique, amen, peut transformer votre journée en bien. Amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Je dis un petit verset biblique. Alléluia. Amen. Vous voyez? Tu dois comprendre que pendant que tu es en train de lire la parole, il dit quoi? Sanctifie-les par quoi? Par ta parole. Sanctifie-les par ta parole. Il faut lire la Bible. Dis à quelqu'un à côté de toi, lis la Bible. Lis la Bible. N'aie pas peur de lui, il faut lui dire, lis la Bible. Pas peur. Amen, voilà, dis, ma soeur, mon frère, lis la Bible. Quand on lit la Bible, on ne la lit pas comme un roman photo. On lit ça en la méditant. Dis à quelqu'un, médite la Bible. Médite la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand tu médites la parole de Dieu, elle te sanctifie déjà. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Et attends, vous voyez, la sanctification, c'est simple. Amen. C'est simple, c'est ça. Elle te met à part. Amen. Elle te donne une bonne journée. Amen. Elle te donne une bonne nuit. Amen. Amen. Alléluia. Quand tu écoutes la parole même avant de dormir, ça te fait du bien. Alléluia. Amen. Voilà. Il faut changer de vie. Quand tu arrives en Christ, alléluia. Avant même tu écoutais la musique du monde pour dormir. Il faut écouter la parole. Il y a la Bible audio maintenant. Amen. Amen. Mais il faut lire surtout. Alléluia. Amen. Tu peux écouter des cantiques à la gloire de Dieu. On a des prédications maintenant. Vous avez une chaîne YouTube TV, amen, pour l'église. Alléluia. Amen. Vous pouvez écouter
Ce que vous avez déjà appris, vous l'écoutez encore. Le Saint-Esprit, pendant que tu es en train d'écouter un message qu'on a donné aujourd'hui, amen, le lendemain, là, quand tu réécoutes ça, il te donne encore d'autres éléments. Amen. Parce que vous savez, je vais vous expliquer, si on doit faire une prédication aujourd'hui, là, on ne termine pas. Parce que jusqu'à minuit, je peux vous parler. Ah, ça, je peux vous dire. Ça, je suis fort dedans. Alléluia. Je peux vous parler jusqu'à minuit, restez debout. Alléluia. Amen. Un jour, je l'ai fait une veille de prière. Alléluia. Tout le monde était dépassé. Amen. Donc, on a commencé de minuit jusqu'à 7h, 8h, il était debout. Alléluia. Amen. Vous dites quoi? Parce que c'est important. On peut se recycler avec la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle la sanctification. La sanctification, c'est un recyclage. Pourquoi recyclage? La Bible déclare que avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire quoi? Dieu t'a mis à part. Mais quand tu arrives sur la terre, alléluia, la terre salit. Donc Dieu, quand il vient en Jésus-Christ, c'est pour nous recycler. Pour qu'on soit enfant de Dieu. Amen. Est-ce qu'il comprend? Amen. Dis à quelqu'un, la parole de Dieu La parole de Dieu va te recycler. va te recycler. Dis à quelqu'un, la parole de Dieu, La parole de Dieu elle sanctifie. elle sanctifie. Elle va te recycler. Elle va te recycler. Alléluia. Amen. Mais il y a une autre chose encore. Amen. Amen. Elle fait quelque chose de particulier. C'est que la Bible déclare que Dieu agresse ceux qui n'écoutent pas seulement la parole, mais ceux qui la mettent en Pratique. Voilà. Écoutez la parole. Méditer la parole. C'est bien. Mais si tu ne la mets pas en pratique, elle va te donner un kwashiorkor spirituel. Amen. C'est-à-dire que ton ventre va enfler pour rien. Parce que tu n'arrives pas à digérer. Est-ce que ça va? On appelle ça ballonnement. Alléluia. Mais lorsque tu as la parole de Dieu, lorsque tu la médites, amen, tu dois la mettre en pratique. Et en la mettant en pratique, alléluia, tu es un réel sanctifié devant Dieu. Amen. 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 C'est ce que l'apôtre Paul faisait. L'apôtre Paul, il est resté chaste toute sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul, il allait prêcher partout. Amen. Il se faisait juif avec les juifs. Il se faisait païen avec les païens. Il a dit ça. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'adaptait dans toutes les situations. Mais il préservait sa chrétienté. Est-ce que nous sommes là? Amen. Il s'adaptait à tout. Un chrétien, normalement, c'est un caméléon. Alléluia. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Oui, tu t'adaptes à tous les terrains. Amen. Tu arrives quelque part. Alléluia. Si tu as affaire à des barbares, alléluia, tu vas engager, amen, un langage barbare pour qu'ils comprennent ce qu'il y a de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Si tu arrives dans un lieu de gens bourgeois, alléluia, tu dois adapter, amen, ce que tu vas dire. Amen. Si c'est des gens qui aiment l'argent, il faut prendre, amen, la parole de Dieu, alléluia. Tu prends des exemples sur l'argent. Amen. Tu lui dis par exemple, on te dit d'aller chercher 1 milliard quelque part. Mais avant ça, amen, tu dois d'abord, alléluia, alléluia, tu dois d'abord te changer. Tu dois accepter d'être quelqu'un de mieux. Ça c'est facile à comprendre. Amen. Tout le temps, il va te dire oui, tout de suite je vais accepter. Alléluia. Tu dis voilà, quand on veut aller dans l'évangile, quand on veut accepter Christ, c'est comme ça qu'il va faire. Il va dire ah, je n'avais pas vu ça sous cette angle. Ouais. Il arrivait à s'adapter partout. Il faut t'adapter partout. Amen. C'est ça être sanctifié. Tu ne peux pas dire que je suis assis avec mes collègues. D'abord, les collègues là, au boulot, vous avez pause café, il y a pause cigarette. Toi, tu veux aller suivre les gens dans leur pause café, dans leur pause cigarette. Mais attends, si Dieu ne t'a pas dit d'aller là-bas, que tu t'en vas là-bas, tu vas rester là-bas. Est-ce que vous comprenez? Si Dieu te dit d'aller évangéliser dans la pause café, amen, que tu t'en vas, amen, tu parles du Seigneur, café, bon, ça va, ça peut passer, alléluia. Mais tu ne vas pas aller faire des pauses cigarettes aussi. Alléluia. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Parce que tu es quelqu'un D'extraordinaire. Tu n'as pas entendu. Tu es quelqu'un D'extraordinaire. Si tu es quelqu'un extraordinaire,
tu ne peux plus te mêler avec les gens ordinaires n'importe comment. Tu vas te mêler avec ces gens, amen. C'est pour les amener à être extraordinaires comme toi. Amen. Est-ce qu'il est là? Amen. C'est ça la sanctification. Amen. S'il y a quelque chose qui touche ta vie, ou bien qui est proche de ta vie, qui doit te salir, tu dois t'en séparer. Amen. Est-ce qu'il est là? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est très important de comprendre cela. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous devons, amen, méditer la parole. Nous devons la lire. Mais nous devons la mettre en pratique. Amen. Parce que Paul, l'apôtre Paul dont je vous parle, il n'a pas été pris en défaut. Non. Quand vous lisez la Bible, amen, amen, Amen. Pierre par exemple a été pris en défaut. Amen. Mais il n'y a pas un verset biblique qui va te montrer où l'apôtre Paul a été pris en défaut. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Il n'y a pas, amen. Même les gens qui l'attaquaient, amen, ils reconnaissaient que c'était un homme extraordinaire. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Oui, il ne faut pas, amen, amen, il ne faut pas qu'on dise que la soeur est en tout cas elle est bien, elle évangélise bien, mais elle a un caractère de cochon. Ah, le frère là, vraiment, en tout cas elle est bien. Non, Dieu lui parle. Oh, mais il parle trop, il critique trop. Il se met des histoires qui ne... Non, non. Quand on parle de toi, il n'y a pas de mais. Si on dit mais, il faut que ça doit être équivaut, amen, à l'évangile. Est-ce qu'il est là? Amen. Amen. Je vous dis amen. Moi, mon témoignage, c'est ça. Alléluia. Quand on dit mon nom, amen, c'est toujours, il est trop dur. Alléluia. Alléluia. Si tu peux être comme ça, c'est tant mieux. Alléluia. Alléluia. Voilà, c'est mieux. Pourquoi? Parce que il faut que tu t'entretiennes. Il faut que tu te gardes. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Oui, il faut te garder durement. Parce qu'amen, tu ne peux pas venir à l'évangile et puis ne pas être sanctifié. Non. Non. Tu ne peux pas quitter l'église, quitter les 4 murs le dimanche. Ou bien c'est pas des jours de la semaine. Amen. Tu dis que tu es venu aux séances de délivrance, de restauration. Et quand tu vas à la maison, amen, tu portes un manteau de païen. Ça n'a pas de sens. Alléluia. Chrétien en dedans, chrétien au dehors. Est-ce qu'il entend ce que je dis? Amen. Amen. Chrétien en dedans, chrétien au dehors. Amen. Alléluia. C'est important. Amen. J'ai vu des remarques de certaines personnes même de l'église. Alléluia. Amen. 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 Bon, quand je dis certaines personnes de l'église, alléluia, ça peut être des personnes qui ne sont pas là mais qui sont là. Mais souvent même tu te demandes si ce sont des chrétiens. Il y a d'autres marins qui ont fait c'est pas des années de chrétienté. Alléluia. Amen. Mais quand ils parlent, c'est comme monsieur le païen. Ou bien madame la païenne. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Non. Quand tu es sanctifié, il faut dire à quelqu'un ta bouche, ta langue. Ta Il langue. faut lui monter ta langue. Ta langue. Tu dois être sanctifié. Amen. Ton cœur aussi. Amen. Amen. Je ne sais pas si tes dents, mais tes dents aussi. On a besoin de ça pour parler. Alléluia. Amen. Tu dois être sanctifié. Amen. Amen. C'est ça, non? Oui. Mais c'est en lisant la parole de Dieu que tu es sanctifié. En la méditant. Et surtout en la mettant en pratique. Encore. Comment se sanctifier? Vas-y. Romains 2, verset 13, il dit quoi? Comment tu dois te sanctifier? Comment tu dois pratiquer la sanctification? Comment tu dois la pratiquer? C'est comme ça. Alléluia. Voilà. Je disais même aux frères et aux sœurs, aux mamans qui étaient là, durant l'étude biblique, alléluia, je dis et je répète maintenant, que tous les enseignements qu'on a, les livres qu'on verra, pendant que nous sommes en train de faire l'enseignement sur la Bible, toute la semaine, vous lisez tout le livre. Amen. 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 Ça, je l'ai dit. Et toutes les familles, vous qui n'êtes pas là, nous sommes sur le livre de Hébreux. Vous qui n'êtes pas là déjà en cours, commencez à vous recycler. Vous lisez tout Matthieu jusqu'à... Amen. Vous lisez. Parce que c'est important. Amen. Il faut connaître quand même quelques versets bibliques. Il y a beaucoup de prédicateurs sur YouTube. Amen. Dans les réseaux sociaux. Il y a des choses qu'on dit. Vous êtes là, vous dites oui, oui, comme les magouillards. Non.
faut vérifier si c'est vrai. Alléluia. Quelqu'un est là? Il faut vérifier. Il faut connaître quand même un petit verset biblique. Ah, petit. Alléluia. C'est par ta connaissance que Dieu va t'amener dans les lieux. Amen. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Attends, il y a des versets que tu connais là. Le petit verset là, Dieu sait que c'est ça que tu connais. Il va te mettre en face de quelqu'un, amen, qui a besoin de ça. Amen. Dieu il est sage, c'est comme ça qu'il fait. Alléluia. Amen. Vas-y, dis quoi? Romains 2, verset 13. Yes. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, Voilà. mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Voilà. Écoutez, je vous ai parlé de pratique, alléluia. Mais ici, écoutez-moi, quand on parle de la sanctification là, la sanctification c'est aussi une justification. C'est-à-dire que tu deviens juste devant Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, la sanctification, amen. Quelqu'un qui se... Quand tu es en train de pratiquer la sanctification, il faut être juste. Il faut être juste. Il ne faut pas suivre, amen, les injustes. Amen. Tu as une femme, tu sais qu'elle soit avec le mari de quelqu'un, tu cautionnes. Tu lui donnes des conseils. Mais tu es maudite comme elle. Amen. Il faut faire comme ça. Comment? Le lot de malédiction qu'elle prend. Parce que la femme qui est dans le foyer est en train de prendre, tu le prends aussi. Vous partagez ça. Alléluia. Je vais entendre ton amen. Amen. Je vais pas entendre amen. Amen. Alléluia. C'est important. Quand tu peux être sanctifié devant Dieu, il faut marcher aussi dans la justice. Amen. Amen. On peut comprendre. Tu es dans un pays, souvent on te dit, tu es venu dans le pays en immigration, on te dit, ah non, il faut que tu aies tes papiers d'abord pour travailler, alléluia. Amen. Dieu peut te permettre de prendre un papier de quelqu'un pour travailler. J'ai dit, Dieu peut te permettre. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas sortir de la prédication pour dire, ah, oui, mais attends, oui, on dit d'être juste là, mais moi je ne suis pas juste en ce moment-là. Puisque je travaille avec le papier de quelqu'un, non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Que celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas en ce moment-là. Là, ça veut dire que Dieu est d'accord avec le travail, mais pas avec le vol. Alléluia. Donc Dieu peut accepter quelque chose, alléluia, qui va te procurer de l'argent pour pouvoir manger et non pas voler. Alléluia. Ça peut arriver. Amen. Amen. Mais toi-même là, qui va donner aussi, qui va par exemple prêter, c'est pas moi là, ton papier à quelqu'un, alléluia, est-ce que tu le fais d'une bonne intention? Parce qu'il y a beaucoup d'esclavagistes dedans. Il prête un papier à quelqu'un, amen. Il prend 90% du salaire de la personne. Alléluia. Souvent même le salaire de la personne passe sur son compte, amen, pour que la personne vienne prendre son salaire. C'est deux travail. Il a marché pendant un mois, il va marcher encore pour un deuxième mois. Ouais. Et ça, il y a des gens comme ça à l'église, quand on dit levez la main, donnez Dieu. Oh Seigneur, tu es mon Père. Ouais. Et ce sont des chrétiens. Alléluia. Et lui, il te dit qu'il est chrétien. Il dit, je fais ça pour t'aider. Non, c'est pour t'aider. Amen. Mais quand il voit ton salaire passer, et puis dessus quoi, souvent ça peut dépasser son salaire. Mais cet immigré là, du jour au lendemain comme ça, amen, il a plus que moi. Amen. Il va maintenant te fabriquer une taxe bancaire. Pourtant tu lui as dit dès le départ, non, je vais te donner un peu. Non, tu n'as pas besoin de ça. Non. C'est une aide. Il faut vous repentir. La sanctification, elle est profonde. Je vais entendre tout le monde dire Amen. Amen. Je ne t'ai pas dit de dire Amen. Amen. Voilà, Amen. Et ça là, c'est normal. Si tu veux être sanctifié, voilà comment il faut pratiquer la sanctification. Il faut faire tout ce qui est juste. Si tu dis à quelqu'un, je vais t'aider, mais j'ai besoin que tu me donnes telle part. Ah, c'est ce que tu as décidé, Amen. Dieu ne va pas te condamner pour ça. Mais tu veux jouer le plus que Jésus. Alléluia. Et maintenant, devant la situation, tu changes de langage. Et la personne, tu es censé le convertir, lui donner l'évangile. Dis-moi, il va te suivre à l'église? Il va te suivre? Non. Il ne viendra jamais. Jamais. Parce que même sur l'évangile, le diable a dit, tu ne te souviens pas de madame A? Ah, et vous voyez les païens en général, quand ils veulent parler, je préfère ne pas être à l'église. La plupart des méchants, ils se trouvent à l'église.
C'est comme ça qu'ils parlent pour nous bloquer. C'est faux. Les méchants ne sont pas à l'église. Sinon, c'est les mauvaises personnes qui viennent à l'église pour être bien. Moi, j'accepte les mauvaises personnes. Oui, je préfère que quelqu'un soit mauvaise à l'église que d'être dehors. Pourquoi? Parce qu'un jour l'évangile, Christ va la toucher. Amen. Oui, parce que la conversion, ah oui, oui, tu peux être à l'église pendant 20 ans, et puis c'est un seul jour que tu seras converti. Amen. Faut dire amen, hein. Ce que je dis est vrai. Amen. Parce que moi, je suis dans le ministère de la délivrance, donc je sais de quoi je parle. La plupart que je reçois en délivrance, amen, dans les culs d'âme, amen, il y a d'autres qui ont fait combien d'années là. Amen, là, mais ces derniers temps même, je reçois encore d'autres personnes, alléluia, amen. Mais il y a des gens qui ont fait près de 20 ans de chrétienté. Mais c'est maintenant qu'ils commencent à être convertis. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à comprendre des choses qu'ils ne comprenaient pas avant. Amen. On leur parle de... C'est la vérité. Amen. Vous comprenez, amen? Voilà. La conversion, c'est pas le fait, c'est pas parce que tu as ta carte de membre, ça fait 100 ans que tu es à l'église. Non. La conversion, c'est ta vie de sanctifié. Amen. Quand le diable combat ta venue dans l'église, là, il sait pourquoi. Parce que le fait de rentrer dans la présence de Dieu, il faut dire à quelqu'un, écoute. Dans un lieu où on va louer l'éternel Dieu. Dans un lieu, alléluia, où on va salmodier, proclamer. Amen. La reconnaissance à l'éternel Dieu, alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu es dans cette présence-là, ça te sanctifie aussi. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Souvent tu ne te portes pas bien, mais une fois que tu traverses le seuil de la porte, alléluia, la maladie part. C'est déjà arrivé à des gens, non? Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que, amen, venu prier. Amen. Ça aussi, ça sanctifie. Venir dans l'église, je parle du bâtiment. Venir dans un lieu qui est consacré pour élever, célébrer l'éternel Dieu. Amen. C'est un lieu aussi, amen, qui te sanctifie. Tu as passé une dure semaine. Tu as été attaqué, oppressé. Il y a un conflit dans la maison. Alléluia. Amen. Amen. Monsieur et madame, vous arrivez, chacun, les yeux ici, la tête là. Amen. Lorsque vous rentrez, alléluia, amen, vous pouvez revenir à vous. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Oui, tu peux revenir à toi. Parce qu'une fois que tu vas rentrer, le Saint-Esprit va te dire non, il faut desserrer ton visage. Non, monsieur, amen, il faut desserrer ton visage. Alléluia. Ça peut t'interpeller automatiquement. Amen, vous voyez? Amen. Et là, ça peut être une source de réconciliation de vous. Je n'ai pas dit la réconciliation de façade. Parce que la Bible déclare que quoi? Un homme ne peut pas voir Dieu face à face et faire quoi? Et vivre. Tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu et sortir, alléluia, la même. C'est pas possible. Amen. Sinon, amen, ta sorcellerie, tu la laisses peut-être dehors et quand tu viens, alléluia, tu viens normal. Oui, mais quand tu vas repartir là, c'est toi qui dois détruire ce que tu as laissé dehors. Alléluia. Amen. Oui, parce que quand on rentre dans la présence de Dieu, amen, ton moi là, il est mort. C'est pour cela qu'il y a la prédication. La prédication est là pour te libérer. Amen. Pour te donner la pensée du jour, du royaume de Dieu. Donc, pour toi, quand on dit on doit avoir un culte, ça ne se prépare pas le matin. C'est la veille. Tu commences à repasser tes vêtements. Tu commences à repasser les vêtements des enfants. Pour que ceux qui sont mariés. Alléluia. Alléluia. Préparez le goûter des enfants, tout et tout. Amen. Amen. Et ton offrande ta dîme. Parce que c'est des personnes, vous arrivez à l'église, quand Dieu va faire l'offrande, vous commencez à chercher dans votre porte-monnaie. C'est pas comme ça. Il faut dire amen, j'ai compris. Amen, j'ai compris. Il faut dire j'ai entendu. J'ai entendu dans mon... C'est pas comme ça. Ça se prépare la veille. Amen. Amen. Tu dois préparer ton culte. Attends, on te dit que tu vas rencontrer le Seigneur des Seigneurs. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Tu vas rencontrer le roi des rois. Amen. Il est plus que Macron. Amen. 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 Dis-moi un roi ici, dis-moi. La reine même là. La reine de Amen là-bas là. L'autre côté, tu connais. Alléluia. Celle-là, alléluia, amen. Il est plus qu'elle. Amen. 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 Est-ce que tu comprends? Donc le culte, amen, il ne faut pas oublier ce que je dis. Quand on dit le culte, vous là au travail, vous êtes à l'heure. Amen. Tu sais que tu habites au nord, tu travailles au sud, tu prends tes précautions la veille.
Cool. Tu prends ton temps. Tu viens. Je t'apprends que le jour de dimanche, amen, le moyen de transport n'est pas le même que dans la semaine. Donc tu ne peux pas faire comme si tu es dans un jour normal. Vous qui êtes en transport en commun. Alléluia. Donc tu dois prendre tes précautions. On a dit que la sanctification, ça se préparait pour recevoir la bénédiction de Dieu. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Oui, tu dois te préparer. Il dit, tu diras au peuple de se préparer. Amen. Parce que vous avez trop crié dans mes yeux et dans mes oreilles, je vais vous donner à manger. On se prépare pour recevoir la bénédiction de Dieu, pour recevoir la prédication. Je vais recevoir parce que ce qu'on est en train d'expliquer aujourd'hui, la sanctification, amen, c'est le sens même de la chrétienté. Amen. Parce que si tu dis, attendez, il y a d'autres chrétiens qui adorent Marie. Hein. Ils sont impurs, pourquoi? Parce qu'ils sont à côté des statues. Il y a des gens qui sont dans les mosquées qui adorent Dieu. Alléluia. Amen. Ils sont impurs, pourquoi? Amen. Parce que là où ils vont faire leur pèlerinage, amen. Amen. C'est un gros caillou qui est là-bas. C'est météorite. C'est pas autre chose. Météorite. Des millions de personnes, des gros gaillards, courent comme ça. Des grands météorites. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Voilà. Il y a des gens aussi qui jurent, qui se disent chrétiens, qui jurent par Jérusalem. Et il faut, avant de mourir, je dois aller voir Jérusalem. C'est ton Dieu. Amen. 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 Qui vous a dit que le passage pour aller au paradis, c'est pas Jérusalem? Le passage que je connais, c'est la porte indiquée. Tu le connais? Qui connaît le passage? Ah, vous parlez, on dirait que vous parlez pas. Dans ta Bible, il est écrit où ça? C'est écrit dans quoi? Ah. Il dit quoi? Je suis. Le chemin, la vérité et la vie. Hey! Enlevez la honte sur moi. Il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Et quoi encore? Nul ne viendra au Père que par moi. Là, c'est Jérusalem qui a parlé? Non. Alléluia. Amen, amen, amen. Non, je mets l'argent. Je vais aller à Jérusalem. Hey! Jean 14, verset 6. C'est la porte indiquée. C'est la direction indiquée pour aller à la vie éternelle. Et c'est la porte de la bénédiction terrestre. Il dit, je suis le chemin. Quelque part dans la Bible, il a dit quoi? Que nos bénédictions sont dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est là? Il faut vous réveiller. La sanctification, amen, c'est venir à l'église, amen, c'est se mettre à part pour Dieu. C'est important. Donc, dorénavant, à partir de dimanche prochain, tu dois comprendre que tu dois te préparer la veille. S'il y a d'autres qui le font, gloire à Dieu. Amen. 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 Il faut te préparer à la veille. Il faut arrêter un peu maintenant. Il ne faut pas qu'on joue les chrétiens. Amen. Amen. Non. Nous sommes des véritables chrétiens. Amen. Alléluia. Et ceux qui sont dans les services. Amen. Quand on vous dit par exemple à l'église, vous devez faire un service à telle heure. Vous devez être là. C'est pour réceptionner tout le monde. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Parce que je vais vous dire une chose. C'est la sanctification qui va définir ton plus tard. Amen. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Ta sanctification, amen, va définir ton plus tard. Amen. Et dit quoi encore pour terminer? Donc tu dois comprendre que venir dans la maison de Dieu, écouter la parole de Dieu, bénir l'éternel Dieu, l'adorer, amen, c'est aussi se sanctifier. C'est ça pratiquer la sanctification. Luc 18, verset 12, Ésaïe 58, verset 6. Il dit quoi? C'est important. Ésaïe 58, verset 6. Donc Luc 18 au verset 12. Luc 18, verset 12. Le jeûne 2 fois la semaine. Il dit quoi? Je jeûne. Je jeûne 2 fois. 2 fois dans la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Amen. Ésaïe 58, verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Ici, je vais te dire une chose. C'est bon.
Tu dois comprendre que pour pratiquer la sanctification, il faut avoir au minimum un jour de jeûne dans la semaine. Je veux que tout le monde dise Amen. 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 Ce n'est pas un régime d'amaigrissement. Amen. Le jeûne, Amen, quand tu le pratiques, alléluia, tu dois être véritablement à part. C'est un moment où tu es en train de lire la Bible. C'est un moment où tu es en train de poser des questions à Dieu. C'est un moment où tu dis à Dieu, je me mets en jeûne, Amen, parce que je veux que tu me délivres de temps. Je veux que tu me parles de temps. Je me mets en jeûne parce que, Amen, alléluia, je veux que ta présence demeure tous les jours dans ma vie. Pour renforcer ta présence. Est-ce qu'ils sont là? Amen. On fait le jeûne de sanctification. Vous vous rappelez de ça? Alléluia. D'ailleurs, on va le faire cette semaine encore. C'est la semaine qui arrive. Alléluia. Amen. Parce que je n'ai pas pu prévenir tout le monde. Alléluia. Mais on va le faire la semaine qui arrive. Est-ce que vous comprenez? Vous devez avoir les familles. Vous qui avez une famille, ou bien vous qui vous préparez à avoir une famille. Vous qui êtes des chrétiens, qui êtes seuls. Vous devez avoir une vie de sanctification. Moi, c'est le jeûne, c'est la prière, le jeûne, alléluia, qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Souvent même je m'oblige, je me force même à manger. Pourquoi? Parce que j'oublie. Vu que, amen, je suis habitué à ça. Alléluia. Jeûner, ça te sanctifie. Quelqu'un est là? Amen. Oui. Et puis il y a des esprits maléfiques là. Si Dieu dit tu dois faire 100 jours de jeûne pendant 2 ou 3 mois, 4 mois, amen, il faut avoir ces habitudes, tu seras libéré. Oui, pour pratiquer la sanctification, il faut avoir une bonne vie de jeûne. Prends un jour de jeûne dans la semaine. Ou bien 2 jours de jeûne, 3 jours. C'est bon? Oui. C'est bon d'écouter la parole de Dieu. C'est bon de venir à l'église. C'est bon de mettre la parole de Dieu en pratique. Mais cette pratique, amen, exige aussi que tu dois avoir une vie spirituelle. Or que tu ne peux pas être spirituel sans avoir une vie de jeûne. Pas possible. Si tu manges seulement, tu manges du riz. Dites-moi tout ce que vous mangez. Les bêtes. Allez, allez, amen. Il y a quoi? Il y a chikwang ou bien il y a quoi encore là? Il y a quoi? Dites amen, amen. Lasagne. Amen, voilà, tout ce que vous mangez, allez, où tu manges. Il faut penser un peu à... Alléluia. Pensez un peu, amen, alléluia, au jeûne. Parce que le jeûne, amen, c'est important. Votre maître Jésus-Christ, il jeûnait aussi. Amen. 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 C'est important. Il faut avoir une vie de consécration. Le jeûne est important. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. On va prier. Tu vas élever les mains de la présence de Dieu. Tu vas te tenir debout. Alléluia. On va prier. Je louerai l'Éternel de tout le monde. Tu vas élever les mains dans la présence de Dieu. Que tout le monde élève les mains. Tu vas te disposer. Alléluia. Si tu veux demeurer dans la sanctification comme l'apôtre Paul nous conseille. Il dit, je traite durement mon corps et je l'assujettis. Il parle de la sanctification. Tu vas prier. Tu vas dire au Saint-Esprit, aide-moi parce que je veux être sanctifié. Je veux marcher dans la sanctification. Prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut prier maintenant? Prie maintenant. Prie Demande au Saint-Esprit de t'aider. Je veux faire de lui le sujet de ma joie. Alléluia, alléluia. Prie maintenant. Demande au Saint-Esprit de t'aider. C'est pas le temps de regarder tes ombres, c'est le temps de prier.
nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Mettez la main droite sur la poitrine, qui est le symbole du cœur. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de la négligence, Moi, esprit de la négligence, de la distraction, de la distraction, qui m'éloigne de la qui sanctification, m'éloigne de la sanctification, selon la parole de Dieu. selon la parole de Dieu. Je maudis vos œuvres Je maudis vos œuvres de sécheresse de sécheresse par la puissance par la puissance du feu du Saint-Esprit. du peuple du Saint-Esprit. Je détache mon cœur, Je détache mon cœur, ma pensée, ma pensée, tout mon être des œuvres, des œuvres, de la distraction, de la distraction, de la négligence, la négligence. dans le nom de dans le Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Tu dis maintenant, 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 Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, viens imposer, viens imposer, parce que j'ai compris que dans la parole de Dieu, parce que j'ai compris que dans la parole de Dieu, que ma volonté que ma volonté est décisive est décisive pour ma sanctification. sanctification. Saint-Esprit, je t'appelle, Je t'appelle, viens imposer, viens imposer à mon cœur, à mon cœur, viens imposer imposer à ma chair, à ma chair, à ma chair, les œuvres de la sanctification selon l'éternel Dieu, dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie maintenant. Saint-Esprit, Jésus nous a dit que la chair est faible. Il nous l'a rappelé, c'est vrai. Mais l'esprit est bien disposé. Je prie que maintenant, Saint-Esprit, que tu touches, Saint-Esprit, touche la vie de cette femme, touche la vie de cet homme, touche notre vie maintenant, Saint-Esprit. Transforme-nous maintenant, afin que nous soyons agréables à l'éternel Dieu, afin que maintenant, nous soyons ces personnes qui traitent durement les êtres, Amen. qui assujettissent maintenant leur corps, qui assujettissent leur volonté à la volonté de l'éternel Dieu. Saint-Esprit, agis maintenant, touche nos cœurs. Nous venons à la présence de l'éternel Dieu pour être meilleurs et non pires. Saint-Esprit, touche dans le nom de Jésus-Christ, touche, Esprit de vérité, touche, toi qui nous sanctifies. Oh, merci pour ce que tu fais de la maison. Merci pour ce que tu fais de la maison. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je prie que toute personne qui a entendu cette parole, que tu n'oublies pas, que tu pratiques cette parole, la sanctification. Je prie qu'elle n'oublie pas. Je prie qu'il n'oublie pas. Je prie que la conscience de cette personne, que la conscience de chacun de nous soit renouvelée par toi, Saint-Esprit. Je prie que tu assujettisses notre volonté à la volonté du Père Céleste. Nom de Jésus de la Nazareth. Merci Père. Nous voulons acclamer la parole de Dieu.